Perdre du ventre, en théorie, c'est très simple, hein. Alimentation et faire un petit peu plus de sport, hein. Et peu importe le sport, ça marche toujours. Mais en théorie, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Quand je vois ça sur Facebook, des gens qui n'ont jamais eu un excès de poids et qui disent faites du sport et arrêtez de manger des conneries. Alors oui, en théorie, il a raison, mais ça se voit ça se voit que ce type de personne manque de pratique. Parce qu'en pratique, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Pourquoi? Parce que perdre du ventre, c'est déjà un objectif déjà ambitieux. Perdre du poids à 10-20 kg, c'est ambitieux et c'est un combat contre nous-mêmes, contre nos pensées qui sont souvent négatives. On a 60 000 pensées par jour. Hein, je ne sais pas si vous le saviez, 60 000 pensées par jour. À votre avis, combien d'entre elles sont négatives? À votre avis, donnez un chiffre. Dites-le vous dans la tête. 80%. Il y a des études qui ont montré tout ça. 80% des pensées que nous avons chaque journée, des 60 000 ou 80 000, je ne me rappelle plus exactement, sont négatives. On est tout le temps en train de se polluer le cerveau avec des pensées négatives qui, au lieu de nous rapprocher de notre objectif, nous éloignent. Autre chose également, très important, notre environnement. Notre environnement est souvent contre nous. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Voilà, tout le temps dans le jugement. Autre chose, autre statistique, 97% des gens dans le monde entier, 97% des gens dans le monde entier ont un esprit négatif et jugent. Les 3%, ce sont les leaders. Mais le reste de la population font partie du club des 97% qui critiquent, qui jugent, qui rabaissent. Donc, s'il vous plaît, ne faites plus partie de ce club des 97%. Moi, j'ai été dans ce club pendant un moment. J'ai encore des petits défauts qui appartiennent à ce club des 90%. Mais pour devenir un leader et vraiment vivre la vie de vos rêves, vous devez vous pencher vers le club des 3%, le club des leaders. Voilà, pour cela, vous devez essayer de faire du développement personnel, essayer de travailler sur vous-même. Mais ça, c'est encore un autre sujet et je l'aborderai avec vous avec grand plaisir. Il y a des études qui ont montré que moins on a d'amour propre, moins on a de confiance en soi et moins on a de chances de réussir. Pourquoi? C'est très simple. On fait un pas en avant, on investit dans un rééquilibrage alimentaire où on essaye de faire un peu les choses tout seul, on met un pas en avant. Ça, c'est super bien, vous passez à l'action. Ça, c'est la meilleure des choses. On passe à l'action et après, qu'est-ce qui se passe? Au moindre petit obstacle, moindre petite stagnation, moindre petite réflexion, dans notre cerveau, hein, notre esprit va nous dire hop, eh ben non, tu n'arriveras jamais à réussir. Ou peut-être que vous vous disiez intérieurement, vous ne méritez pas de réussir. Et si je vous dis ça, c'est que je l'ai connu également il y a 7 à 8 ans. Maintenant, le temps passe vite. 7 à 8 ans, je l'ai connu. Alors, j'ai toujours des pensées négatives, bien évidemment, mais c'est plus la même chose parce que je me bats contre elles en fait. Je les supprime de mon cerveau. Il y a 7 à 8 ans, comme vous le saviez, si vous me suivez depuis un petit moment, je souffrais énormément, surtout de l'intérieur. Je manquais énormément de confiance en moi. Je me disais tout le temps, j'étais une merde, j'avais des pensées négatives et je me disais même que je ne méritais pas de réussir. Voilà, et que la réussite d'autres personnes était simplement due à la chance, à de la génétique, tout ce que vous voulez. Voilà, je me trouvais des excuses. Et ça, c'est la pire des choses. Et c'était une de mes plus grosses erreurs. Le déclic, ça a été vraiment… Alors, je souhaite rentrer un peu dans ma vie personnelle parce que voilà, j'ai rien à cacher, je ne suis pas un surhumain. Je n'ai pas envie de faire comme certains pros du fitness, le surhumain, le super-héros qui n'a aucune faiblesse, rien du tout. Non, bien évidemment que j'ai des faiblesses, je suis comme vous. Voilà, je ne suis pas différent. Simplement, j'ai réussi à l'aide d'autres personnes également qui m'ont accompagné à me libérer. Et la personne qui m'a enchaîné et qui, on va dire, ne m'a pas donné des points dans la vie, au départ tout du moins, c'était ma mère. Donc maman, si tu regardes cette vidéo, elle est pour toi, mais encore une fois, je ne t'en veux pas et je te pardonne. Ma mère me rappelait quand j'étais jeune, de l'adolescence à l'âge même adulte, que j'étais nul, que je ne valais rien. Elle m'appelait le benet, le moins que rien, voilà, des choses comme ça qui, à force de répétition, s'inscrit dans notre cerveau. Et si je vous dis ça, quel est le rapport avec la perte de poids? Quel est le rapport avec la transformation physique? C'est tout, encore une fois, c'est tout. J'avais en parallèle pas de succès avec les filles. Donc ça, c'était un
fucking problème pour moi, hein, parce que c'est quand même la fierté pour un homme d'être séduisant, de vouloir plaire. C'est une des choses importantes. Et là, bien évidemment, le déclic, ça a été quoi? C'est que j'avais deux choix en fait dans la vie. Hein. J'avais deux choix, pas trois, deux. Le premier, c'était de me morfondre sur mon sort, de pleurer chaque jour, pleurer. Et le deuxième, c'était à l'inverse, de prouver que je n'étais pas, comme me le rappelait ma mère, une merde, un moins que rien, quelqu'un qui va faire n'importe quoi dans sa vie, qui n'aura jamais de succès. Et si je vous parle ici, c'est bien évidemment que j'ai choisi cette deuxième voie. Alors je suis loin du succès auquel je pense chaque jour en me levant, mais j'ai progressé. Et la progression, c'est le plus important. Et ce qui m'alimente et ce qui doit vous alimenter aujourd'hui, peu importe votre histoire, peu importe votre expérience, c'est l'esprit de revanche. Ce qui m'alimente, ce qui me fait déplacer des montagnes et ce qui m'a permis d'atteindre mon objectif il y a 7 à 8 ans, de transformer mon corps, c'est mon esprit de revanche. Vous devez avoir un esprit de revanche également. Arrêtez de pleurer. Vraiment, arrêtez de pleurer. Je vais peut-être employer des mots durs, mais c'est fait exprès. Arrêtez de pleurer. Arrêtez de chercher des excuses et fermez, bouchez vos oreilles quand vous avez des personnes, des poisons dans votre environnement. Ne portez pas attention à ce qu'ils disent, même si ça fait mal au début, ça fait très mal. On y pense, on peut recevoir 30 compliments par jour. S'il y en a un dans les 30 compliments qui est négatif, on va penser à ce compliment négatif toute la journée et on va ruminer. L'esprit humain, le cerveau est comme ça. Donc prouvez au même titre que moi que vous pouvez le faire, que vous êtes une personne qui mérite de réussir. Et grâce à cet esprit de revanche, ce déclic, ça m'a permis de me transformer en 3 mois et demi, 4 mois. Hein. Voilà, je n'ai pas compté les jours non plus, je ne suis pas un bodybuilder. Voilà, j'en ai rien à carrer, mais en 4 mois, on va dire, pour arrondir, je me suis transformé. Je suis passé de ça à ça. Alors oui, c'est extraordinaire. Oui, j'ai fait des erreurs à l'époque. Oui, je suis allé un petit peu trop vite. Oui, j'ai perdu un petit peu de masse musculaire. Oui, tout n'a pas été parfait. Mais putain, qu'est-ce que à cette époque-là, quand j'ai réussi à me transformer, je me sentais bien, je revivais franchement. Ma confiance en soi a explosé et tout s'est enchaîné en fait. Tout s'est enchaîné. J'ai créé ensuite, après, forme athlétique. J'ai passé même des diplômes avant de forme athlétique d'État dans le coaching sportif. J'étais entraîneur de natation. Je suis même parti à l'armée. Bref, il s'est passé un tas de choses et ça a été mon déclic. De me dire que je mérite de réussir, que j'ai le potentiel pour réussir, que je ne suis pas une merde, bien au contraire, que dans chaque personne, il y a de la magie. Et je veux que vous mettiez ça dans votre esprit aujourd'hui, maintenant, tout de suite. Vous méritez de réussir. Dites-le dans votre tête, vous méritez de réussir. Et d'un autre côté, que voulez-vous? Des excuses ou des résultats? Dites-le moi. Que voulez-vous? Des excuses, des putains d'excuses ou des résultats? Arrêtez de vous mettre des excuses tout le temps. Oui, mais je ne peux pas aller m'entraîner parce que je dois surveiller la cousine à Ginette. Oui, parce que je dois aller surveiller ma grand-mère, l'amener aux toilettes. Oh, dans notre monde, on se trouve tout le temps des putains d'excuses. Alors, tu as réussi? Non, parce qu'on m'en a empêché, parce que ma femme me casse les bonbons. Non, ça c'est une putain d'excuse. C'est un prétexte. Votre femme, si elle vous empêche de faire quoi que ce soit, ou je ne sais pas, vos amis, vos potes, le week-end qui vous disent « Putain, tu nous saoules là, regarde, moi j'ai un bide comme ça, je me sens bien et tout », pensez à cette personne dans quelques années, quand il sera sur son lit de mort et qu'il dira « Je regrette ce qui s'est passé, j'aurais dû prendre soin un peu plus de ma santé, de mon mode de vie ». Encore une fois, écoutez-vous, vous êtes le garant de votre vie, le responsable de votre vie, donc vivez la vie que vous souhaitez, la vie de vos rêves et mettez en place tous les moyens pour y réussir. Je vous souhaite tous mes vœux de succès. Si vous êtes motivé d'ailleurs pour perdre le gras autour de votre ventre, je vous ai préparé un guide de nutrition. Je vous donne 8 recettes pour perdre rapidement du ventre. Vous pouvez trouver en dessous de la vidéo ou dans lui ici, I comme information. Si vous êtes motivé, vous saurez où le trouver. Je vous souhaite encore une fois tous mes vœux de succès. Que la forme athlétique soit avec vous et n'oubliez pas qu'il y a de la magie dans chacun d'entre vous. À très vite.